Un seder, c'est une soirée qui va dans un certain ordre. Il faut de l'ordre. Donc il y a, le soir du seder, quelque chose de très grand qui se passe. Quand on se met en colère, tout part. Toute la lumière, elle part. Terminé, il n'y a plus rien. Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Avraham Norbert Ben Jora Zatzal, de mémoire bénie, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Alors la question de Rouven. Pourquoi Hachem il a fait autant de miracles à Pessah? Pourquoi il a fait autant de miracles à la sortie d'Égypte? Les 10 plaies, tu veux dire? Ouais, 10 plaies, ouais. Ok. C'est vrai que Dieu aurait pu... D'ailleurs, c'est intéressant parce que lorsque mon cher Rabbeinu vient la première fois voir Pharaon, il lui dit, ouais, je suis envoyé par Dieu, laisse mon peuple aîné, Bechori Israël, le peuple d'Israël qui est mon aîné, laisse-le sortir, sinon je tue tous tes fils aînés. Et on voit que ça a pris 10 plaies pour arriver au fils aîné. Pourquoi Dieu il a fait 10 plaies, le sang, après les crapauds, etc. Alors plus directement, voilà, Pharaon dit non, ok, on tue tous les fils aînés égyptiens et on sort, terminé. D'abord, il faut savoir que dans le chiffre 10, alors on va dire explication avant de rentrer dans les choses plus profondes. Au niveau plus simple, tout simplement, Hachem a voulu faire de l'éducation. D'ailleurs, c'est comme ça que Hachem agit dans le monde très très souvent. Dieu veut quelque chose de quelqu'un. Alors, il lui montre la voie. Mais le type, il ne veut pas. Mais Hachem veut. Alors, qui est plus fort, le type ou Hachem? Hachem. Mais Hachem ne va pas le forcer. Il va le mettre dans des situations où lui-même, au bout d'un moment, il sera obligé de revenir vers la bonne voie. Très souvent, tu vois des gens dans leur vie, ils s'obstinent. Au bout d'un moment, c'est coincé. Au bout d'un moment, il est obligé de tourner la tête vers Dieu et commencer à avancer. Tellement de gens ont des mauvaises midotes, des mauvais traits de caractère. Ben, dans leur vie, Dieu les met dans des situations qui vont les obliger, au bout d'un moment, à commencer à changer. Et on n'aime pas changer. Surtout pas les midotes. Les midotes, c'est une partie de moi-même, d'accord? C'est vraiment m'égorger moi-même. On dit égorge ton Yetzirah. En 2 mots, Dieu, c'est le grand boss, c'est le grand éducateur du monde. Maintenant, il fallait éduquer, d'une part, Pharaon, qui d'ailleurs, en fin de compte, a fait tchouva, vu le roi de Ninive. Il fallait surtout éduquer le peuple juif. Le peuple juif n'était pas du tout prêt à sortir d'Égypte. Et c'était des esclaves. C'était une situation de petitesse, de l'âme terrible. Un esclave, c'est vraiment terrible. Et devient le peuple d'Israël et reçoit la Torah. Donc il fallait faire des étapes où lentement le peuple juif a commencé à lever la tête. On est sorti d'Égypte, donc le 15 du mois de Nissan, en printemps, mais en fait, chez Iboud, l'esclavage, il a cessé déjà au mois de Tishri, 6 mois auparavant. Et chaque plaie, il y avait, pendant 1 semaine, il y avait la plaie, auparavant, il y avait 3 semaines d'avertissement. Donc ça fait 1 année entière. Donc pendant une année entière, non, 10 mois, d'accord? Donc pendant les 4 premiers mois, ils étaient encore en esclavage. Après seulement ça a cessé, etc. Donc il y a une éducation du peuple d'Israël à connaître Dieu. En une fois, bon, mais quand ça revient, et c'est systématique. Avertissement, boum, ça vient 1 semaine. Après avertissement 3 semaines, boum, ça vient 1 semaine. Ça éduque. Le type, il dit, voilà, ok, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça peut. Les Égyptiens eux-mêmes, au bout d'un moment, ils ont dit à Pharaon, mais tu vois pas qu'on est perdu. On est fichu, on se bat contre Dieu. Mais ça, ils n'ont pas dit la première fois. La première fois, ils ont imité la même chose avec de la sorcellerie. Et 2e fois aussi. 3e, ils ont dit, c'est la main de Dieu. C'est le doigt de Dieu, ils ont dit. Mais ça ne suffisait pas encore. Au bout d'un moment, il fallait. Et même au bout d'un moment, Pharaon a dit, c'est nous les Réchaïm, vous êtes les Sadikim, mais nous, on est les mécréants. Bon, ça n'en servait à rien. En 1 seconde, de nouveau, il changeait d'avis. Mais ici, une éducation. Dieu dit, je me dévoile, vous allez voir que j'existe. Ce n'est pas en 1 fois. Ça, c'est au niveau simple, au niveau profond. Il faut comprendre que dans le chiffre 10, il y a des choses très très grandes. En fait, le monde est bâti là-dessus. Tu verras quand même au niveau mathématique. D'accord, des multiples de 10, ça fait 100 avec un 0, après 1000, c'est là. Tu ne peux pas faire ça avec un autre chiffre. Tu feras 9 ou 7 ou 6, ça ne marche pas. Il y a un ordre qui existe avec le chiffre 10. Pourquoi? Parce que ce monde, en fait, est géré par 10 axes d'action que Dieu a, qu'on appelle les 10 sphères. D'accord? 10 sphères, qui correspondent d'ailleurs
à notre corps. Nous sommes bâtis en fonction à l'image de Dieu, ça veut dire à l'image du comportement, de la conduite que Dieu a dans notre monde. On a la tête qui correspond à 3 sphères, Chokhmah, Bina, Vadat. On a 3 cerveaux. Après, on a 6 parties qui correspondent aussi au nom de Dieu. D'accord? Sur le You du nom de Yud Kei Vav Kei, il y a une petite pointe. Ça, c'est la partie la plus haute. Elle est invisible à nos yeux. Plus c'est haut, moins c'est visible. Pour illustrer cela, avant de revenir là-dessus, on sait qu'il y a 4 mondes. Le plus bas, Asiya, le monde de l'action, après Yetzira, Bria et Atzilut. Par rapport à cela, on a dans le Sefer Torah, les lettres correspondent au monde le plus bas. C'est ce qu'on voit le mieux. Le monde qui est un peu plus haut correspond, c'est Tanta, on appelle cela, Tanta, Ta'amim, Nekudot, Tagim, Otiyot, depuis le haut jusqu'au bas. Alors je commence par le bas, le plus bas, les lettres. Après, on a sur les lettres, il y a des petites couronnes qui correspondent à un monde qui est beaucoup, beaucoup plus haut. Mais à nos yeux, il est plus loin, donc on ne le voit pas. Donc c'est qu'un petit signe tout petit. Après, il y a les points. Il n'y a pas de points dans la Torah, pas écrit. Et pourtant, sans point, tu ne peux pas savoir comment lire, tu peux te tromper complètement. D'accord? Donc c'est essentiel. Mais c'est un niveau qui vient d'un monde qui est beaucoup plus haut que les lettres et les petites couronnes, donc ça n'apparaît même plus. Et enfin, il y a la mélodie qui s'apparaît encore moins. D'accord? Déjà, tu as des livres où on t'aura le texte de la Torah avec les points, mais sans la mélodie. Les mélodies sont encore plus haut, c'est le monde le plus haut. Et ça n'apparaît pas non plus. Et puis autour, après, il y a l'infini. Autour des lettres, tout le guilion et partie blanche correspondent à l'infini, qui est encore plus haut que les 4 mondes. Donc, plus les choses sont hautes, plus elles apparaissent chez nous en petit. Le monde, la sphère la plus haute s'appelle Keter. Keter, c'est la couronne. Ça correspond à l'endroit des tefilines, ici. C'est la couronne, d'accord? Correspond dans le nom de Dieu à la petite pointe qu'il y a au-dessus du Yud. Alors que c'est énorme, mais c'est tout petit. Et après, tu as la lettre Yud qui correspond à la Chokhmah, c'est la deuxième sphère, sagesse. Le He correspond à la Bina, correspond à la perspicacité, on va dire comme ça. D'accord. La Chokhmah, c'est l'information que tu as. Bina, c'est comment faire sortir de l'information d'autres informations. Bin, c'est du mot ben, entre. C'est entre, c'est très intérieur. C'est-à-dire que les femmes ont plus de bina que les hommes. Parce qu'elles sont intérieures, elles sont des choses que les hommes ne voient pas. Des fois, tu dis un truc, hein, je pense faire comme si, tu dis comme ça, et puis elle a complètement raison, parce que toi, tu n'as pas saisi, elles voient les choses beaucoup mieux. Ça vient de l'intérieur, et c'est entre les deux, tu arrives comme ça à une troisième chose. Tu prends si A est égal à B, B est égal à C, alors A est égal à C. C'est un syllogisme en français, ça s'appelle la bina. Ça, c'est la bina. Donc, c'est 3 parties, Keter, Chokhmah, Bina, ou on dit aussi Chokhmah, Bina, Vedat, dans les sphères. 3 premiers correspondent à la tête. Après, tu as la lettre Vav, correspond à la valeur numéro 6. La valeur numérique de Vav, c'est 6. 6, ça correspond aux 6 coins qu'il y a dans notre corps. Les 2 bras, le tronc, les 2 jambes et organes sexuels. Ça fait 6. Et pour faire une Hey, ça correspond soit au gland, soit à la femme. D'accord? C'est la malchoute, c'est la royauté. Donc on a les 10 sphères qui correspondent au nom de Dieu, et nous on est bâtis comme ça. Donc quand Dieu agit par 10, c'est pas n'importe quoi qu'il a choisi. Ça correspond à des choses extrêmement hautes d'un ordre, on va dire kabbalistique, qui correspond à quoi? Où est-ce qu'on a encore 10 dans la Torah? À 2 endroits. 1, la création du monde. Dieu a créé le monde en 10 étapes. On dit qu'il a dit parler de Dieu. Vayomer Elohim, et Dieu dit. En fait, si on compte, il n'y en a que 9. Alors le premier, c'est le mot Bereshit. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore de monde, donc c'est pas quand on dit, et Dieu dit, il s'adresse à quelqu'un, il n'a encore rien. Alors à qui il s'adresse? À rien. Mais c'est aussi une parole. Il y aura 9 Vayomer Elohim, mais il y a le 10e qui est Bereshit. Et il y a encore quoi de 10 dans la Torah? Les 10 commandements. Et c'est clair qu'il y a un rapport très très précis entre ces 10, 10 et 10. Correspondent aux 10 sphères. À l'époque, j'ai fait un cours là-dessus, j'ai beaucoup réfléchi sur la question. Mais par exemple, mais ça marche à l'envers. Bereshit, c'est le plus haut. C'est le premier dans la création. Ça correspondra au dernier des 10 plaies, qui est la plus haute, qui correspond aux aînés qui meurent. Maintenant, Bereshit, c'est, le Gaon de Vilna dit comme ça, c'est les Rachetevot, ce sont les initiales de Ben Rishon Achar Shoshim Yom Tifde.
ton premier fils après 30 jours, il faut le racheter. Donc, rapport ici avec l'aîné. C'est quoi l'aîné? C'est quoi aîné? C'est quoi un... Pourquoi l'aîné, il a une sainteté comme ça? L'aîné, il dévoile qu'il a un père. Il fait du père que le père soit père. Quelqu'un se marie. Moshe se marie avec Yocheved, d'accord? Il est papa. Il n'est pas papa. Il est papa potentiel. C'est quand qu'il devient papa? Lorsqu'il a un fils qui est né. Alors, comment on appelle un papa en hébreu? Un père? Av. Av, c'est 2 lettres. Aleph et Bet. Aleph, c'est 1. Bet, c'est 2. C'est quand que tu es père? Quand tu es un 1 qui est un 2. Si tu n'as pas un 2 qui est là, ça ne marche pas. M, mère, c'est 1 et 40. Même, parce que c'est 40. Après 40 jours de la fécondation, la mère, elle devient déjà porteuse d'un être qui a une partie d'âme. Avant, elle a une petite partie, mais c'est tellement petit que c'est rien. Après 40 jours, il y a une partie d'âme qui arrive. Maintenant, l'aîné, son nom c'est Bechor. C'est quoi Bechor? C'est 3 lettres. Bet, Kaf, Resh. Bet, ça vaut 2, Kaf, ça vaut 20, Resh, ça vaut 200. C'est 2 à tous les niveaux. Unité, dizaine, centaine, on n'a pas plus. Maintenant, il y a 3 termes en hébreu qui sont composés des lettres 2, 20 et 200. Bechor, l'aîné, quoi d'autre? Rechev. Rechev, c'est une voiture, un chariot, d'accord? Et un char. Une fois, j'avais un copain qui était au Canada, il m'a dit, là-bas, les Québécois, il dit, c'est-tu ton char? Il n'a rien compris ce que je disais. Un char, c'est la voiture, d'accord? Quoi encore comme mot qui est 2, 2 et 2? Berech. Berech, c'est quoi Berech? Alors, ça a 2 mots qui signifient Berech en hébreu. Le genou. Et Berech, il a fait la bracha, la bénédiction. Tout ça sont des mots qui sont 2, 2 et 2. Et tous vont dans le même sens. Lequel? Que tous ce sont des 2 qui dévoilent qu'il y a un 1. Le fils, quand il va naître, il dévoile qu'il y a un père. Il a dévoilé la paternité de son père. Avant, ce n'était pas dévoilé, c'était que potentiel. Lui, il est un 2 qui dévoile qu'il y a un 1. La bracha, tu prends une pomme, tu dis, bon, prie à elle, tu dis, Dieu, c'est toi qui as créé. La pomme n'est pas la première, elle est deuxième après que quelqu'un l'a créée. Berech, le genou, à quoi ça sert? Ça sert à s'agenouiller devant Dieu, reconnaître que tu es un, c'est toi qui nous a créés, on est complètement subordonnés. Et la voiture, c'est quoi la voiture? C'est quand quelqu'un il est subordonné à Dieu, reconnaît que Dieu c'est le maître de tout, que nous on n'est que des 2, alors il devient le chariot céleste de Dieu. Les tzadikim sont appelés, c'est la Merkava, d'accord? Le patriarche Abraham, on appelle la Merkava, d'accord? Tu deviens un chariot, un support de Dieu. Dieu vient sur toi, se pose sur toi, tu deviens un support de Dieu. Donc comment t'es arrivé à tout cela? 10. Alors ça commence par Bereshit, qui est un dévoilement qui est un Dieu. Comme aujourd'hui au niveau astrophysique, d'accord? C'est phénoménal. Comme je l'ai répété très souvent ici dernièrement, jusqu'en 1965, le monde était convaincu que le monde a toujours existé. C'est la méthode grecque. Einstein, le grand Einstein, qui était un pauvre type, je peux me permettre de le dire à ce niveau-là, il n'a pas voulu accepter. Il y a un grand astrophysicien juif, pas religieux, mais qui lui a montré par A plus B que c'est impossible. Il n'y a pas, c'est pas un monde éternel. Il m'a dit, vous m'agacez. Il est revenu apprendre, vous m'agacez, vous ne voulez pas écouter cela. En 1965, on a découvert Big Bang. Donc il n'y a rien et il y a. Donc il y a un créateur. C'est phénoménal. Donc ça, c'est Bereshit. Et juste en passant, parce que ça correspond bien à ce que la Torah dit, lorsqu'il y a Big Bang, qu'est-ce qu'il y a? Si nous, on voit un Big Bang, qu'est-ce qu'on voit? On voit rien. Obscur, tout à coup, il y a une petite boule de matière qui contient, c'est même pas de matière, c'est du magma, qui contient toute la masse du monde entier. Donc il y a une température de milliards de degrés et elle éclate. Qu'est-ce qu'on voit? Lumière. Et Dieu dit, Yehi. Or, qui est lumière? Il y a eu lumière. Deuxième acte. Maintenant, nous, on a dit, dans le 10 commandements, ça va à l'envers, du plus faible au plus grand. Le dernier, c'est les fils aînés. Celui qui est avant, qui correspond à lumière, c'est quoi? Obscurité. Ça marche. La pleine obscurité correspond au deuxième étape de la création. Et comme ça, c'est fait un cours entier, les crapauds, le sang, tout ça, on peut tout retrouver. Le sang, c'est très simple. Dame, c'est Dieu a créé Adam, le premier homme, d'accord? C'est même écrit de façon... le dernier, le dernier de la création, c'est l'homme, et le premier des 10 plaies. Donc il y a un sens très profond à tout cela, qui correspond aussi au décalogue, aux 10 commandements. Alors pourquoi il n'y a pas eu 10 tribus?
Alors, au niveau kabbalistique, il y a aussi des choses qui fonctionnent avec 12. Je ne m'y connais pas suffisamment bien, mais c'est vraiment comme ça. D'accord? Il y a des partages de choses comme ça, il y a aussi 12. Moi aussi. Absolument, les mois, bien sûr. Il y a un livre qui a été écrit par Abraham Avinu. Ça vous intéresse? On peut acheter dans le commerce, ça s'appelle Sefer Yetzira, le livre de la création. C'est lui qui a écrit cela. Un homme qui a écrit? Non, Sefer Yetzira, c'est Abraham Avinu. Il y a un commentaire du Ravad, très grand rabbin du Moyen-Âge, espagnol, il y a 900 ans peut-être. Et là-bas, on dit que grâce à ce livre-là, les sages d'Israël arrivaient à créer des êtres humains. C'est-à-dire le livre de la création. Bon, il ne faut pas s'amuser à ça, mais quand vous serez tous bientôt des grands sages d'Israël, vous pourrez créer aussi. On peut créer quelqu'un sans parole, on n'arrive pas à créer quelqu'un qui parle. Ça, il faut vraiment la main de Dieu. Et une fois dans le Talmud, c'est marqué, il y a un type qui est venu vers un sage, et le sage lui parle, il répond pas, ah, t'es un que nos copains ont créé, d'accord, allez, dégage, arrête de m'embêter. Il n'est même pas capable de parler, tu comprends? Ça se faisait. Rabbi Zera, je ne sais plus, tous les veilles de Shabbat, il crée un mouton pour l'égorger, l'Ervot Shabbat Kodesh. Donc ils avaient des capacités très grandes. D'ailleurs, j'ai fait un petit ridouche qui n'a rien à voir, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire. C'est marqué, à propos de Purim, c'est marqué que Esther, sauf Ktuvim, c'est la fin des Nevi'im, des prophètes. Alors, au niveau chronologique, c'est vrai, c'est la dernière. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette fin qui fait que ça change après? Et le Leshem, c'était le Rav Eliashiv, le grand-père de Rav Eliashiv, qui a écrit un livre qui s'appelle Leshem Shmo Ve'achnama. Il s'appelle le Rav Shlomo Haikel Eliashiv. C'était un grand kabbaliste, le plus grand kabbaliste ashkénaze qu'il y a eu les derniers siècles. Et quand il sortait un livre, il envoyait au Ben Ishraï à Bagdad, qui mettait des habits de fête quand il recevait le nouveau livre du Rav Eliashiv. Ben Ishraï, c'était le plus grand kabbaliste aussi du monde Sfarad des derniers siècles aussi, d'accord? De énormes kabbalistes. Alors, Leshem, il pose la question. Il dit, on voit dans les prophètes, vous êtes le Navi, on voit que les prophètes qui ont ressuscité des morts. Et le Navi, il a ressuscité un. Son élève, Elisha, quand il accompagne le Navi qui va mourir, il est parti vivant, il y a des chariots de feu qui sont descendus du ciel et qui l'ont pris. Alors il dit à son élève, demande-moi, je vais mourir maintenant, demande-moi ce que tu veux. Il dit, je veux être 2 fois plus fort que toi. Il dit, c'est ce que tu m'as donné, c'est très dur. Mais si tu vois maintenant les chariots descendre de feu me prendre, tu pourras être. Il les a vus. C'est quoi 2 fois? Que lui, il a ressuscité 2 personnes. Elisha, le prophète. Demande le Leshem, qu'est-ce qu'on en fait un plat? Tu sais combien dans le Talmud il y a d'histoires de gens qui ont ressuscité des morts? Mais c'est à gauche et à droite. Dans le traité de Megillah, Rabbi Zera, je crois, Rabba, ils ont fait le repas de Purim ensemble. Rabba s'est levé, il a pris un sabre, il a égorgé Rabbi Zera. Alors je m'excuse, il a ressuscité. On n'en fait pas un plat, d'accord? C'est courant. Alors, il faut comprendre que le Talmud, c'était des géants qui ont écrit ça, mais relativement aux prophètes, c'est des riens, c'est des microscopes, c'est des planctons, d'accord? Eux, ils font des choses beaucoup plus grandes que les prophètes, c'est pas normal. Répond le Rav Eliashiv une réponse tellement belle, il dit comme ça. À Purim, c'est marqué Vikiblou, et Tachar Echelou Lasot. Ben Israël ont pris sur eux de pratiquer la Torah. Comment? Mais c'est déjà au Mont Sinaï, ils ont pris sur eux. Ils disent non, au Mont Sinaï, Dieu a pris la montagne, il l'a mis comme ça. Ou vous acceptez, ou ce sera votre tombe. Bon, alors on accepte. On a pris de force, contraint. Ok. Mais à Purim, ils ont vu tellement l'amour de Dieu était grand, qu'ils devaient être tués, et c'est fini, ils ne pratiquent plus la Torah, ils ont fait des péchés. Et Dieu, il s'est réveillé, il les a sauvés par un miracle tellement grand, ils ont reçu par amour de pratiquer la Torah. Du Rav Eliashiv, tu vois la différence entre par amour et pas par amour. Les prophètes, c'était pas par amour. Quand ils ressuscitent un mort, Eliyahu Navi, Elisha, extraordinaire, 1 fois, 2 fois, extraordinaire. Une fois qu'on a accepté de pratiquer la Torah par amour, c'est plus rien, c'est être à n'importe qui, presque n'importe qui peut le faire. C'est un grand mot ça pour nous, messieurs, prendre sur soi par amour de pratiquer la Torah. Aujourd'hui, Baruch Hashem, la Tchouva qui est énorme dans le peuple d'Israël, énorme. Elle est par amour. Que par amour. Je ne connais pas un Baal Tchouva qui a fait Tchouva par peur de l'enfer, ou par peur de la mort, ou par peur de rater son permis de conduire, ou je ne sais pas quoi. D'accord? Uniquement par amour de Dieu. Maintenant, le soir du Seder, on fait le Seder. Ça veut dire quoi, Seder? Ça veut dire ordre. C'est très difficile. D'habitude, c'est une rencontre familiale. T'as les très vieux déjà qui disent on finit quand? C'est quand qu'on mange. T'as les petits-enfants qui tournent autour, ils font un balagan terrible. Et surtout que Pessah, si jamais
Un truc qui tombe par terre dans la maison, on ne le mange pas. D'accord? Peut-être qu'il y a du hametz par terre, on n'est jamais certain à 100 000%. Les enfants, ils prennent, et ils jettent, et machin. Et il y a ici une nécessité de faire un seder. Un seder, c'est une soirée qui va dans un certain ordre. Il faut de l'ordre. Il y a 64 mitzvot le soir du seder. 64! Et qui correspondent aussi à ce qui s'est passé en sortant d'Égypte. La même lumière qui est venue, elle vient aussi par les 10 sphères. Elle vient le soir du Seder. C'est phénoménal, on soit une lumière extraordinaire. C'est où le 10 du soir du Seder? Le plateau. Tu as 3 matzot correspondent aux 3 parties du cerveau dont on a parlé. Chorma, Medadat. Alors, personne ne vous dira cela. Ils disent Abraham, Yitzhak et Yaakov. Bon, c'est gentil. Il faut savoir que le rapport des 10 sphères, c'est aussi par rapport à 10 personnages de l'histoire juive, ces 10 sphères-là. Maintenant, dans le plateau, tu as les 3 matzot correspondent aux 3 parties de ton cerveau. Après, tu as 3 mitzvot qui sont de la Torah. C'est, à droite, on a que je me rappelle bien, le maror au centre, c'est écrit dans la Torah. Tu as le zroa, qui correspond au korban Pesach. Le zroa, ça veut dire un os d'os qui a été grillé. Et on met d'habitude des œufs, qui correspond au korban chagiga, au sacrifice de chagiga qu'on accompagnait. Ça veut dire qu'il fallait manger le sacrifice pascal quand on était rassasié. Alors qu'est-ce qu'on mangeait avant? On mangeait un korban, sacrifice chagiga, d'accord, qui pouvait être cuit aussi à l'eau. Une fois qu'on l'a bien mangé, on mangeait le korban Pesach. Donc tu as 3 mitzvot de la Torah. Après, tu as 3 mitzvot des Rabbanan. C'est la charoset, de tremper le maror dans la charoset. Tu as le karpas à gauche, de manger au début du seder, tout au début, on mange un petit morceau comme ça de céleri pour rendre quitte le hadama du maror, et ça fait partie du seder. Et tu as aussi encore de la laitue, mais tu as 2 laitues. Tu as un qui s'appelle maror, un qui s'appelle chazeret. Et là, on va l'utiliser pour la mitzvah du maror, qui à la base c'est de la Torah, et nous on le fait aussi, on reprend maintenant pour quand on mélange ensemble la matzah avec le maror, elle est mangée ensemble. D'accord? Ça c'est le mitzvah des Rabbanan, comme faisait Hillel au temple. Ça c'est des Rabbanan. Donc tu as 3 matzot, 3 mitzvot de Roaïta, 3 des Rabbanan. Ça fait combien? 9. Il reste la malchout. La malchout c'est quoi? C'est la sphère, la royauté. Un roi, c'est écrit, il n'a rien par lui-même. Mais il a des ministres. Tu as un spécialiste en économie, un spécialiste dans la sécurité et la guerre, d'accord, c'est un grand général, spécialiste dans l'éducation, et lui, il prend conseil chez eux, il reçoit toutes les informations et prend la décision. Ça, c'est la malchoute, c'est la royauté. C'est pour ça qu'elle correspond à la lune. La lune, elle n'a rien par elle-même. Elle reçoit du soleil, d'accord? Maintenant, qui reçoit ici? Le plateau lui-même, c'est ça la malchoute, ça fait 10. Donc il y a, le soir du Seder, quelque chose de très grand qui se passe. Et chaque étape correspond à des choses kabbalistiques très grandes. Le verre de vin, les 4 verres de vin correspondent aux 4 matriarches, les 3 matzot, comme je dis, aux 3 patriarches, et tout ce qu'on fait à un ordre super important, qui fait descendre cette lumière extraordinaire le soir du Seder. Ce qu'il faut arriver le plus, à ne pas se mettre en colère. Quand on se met en colère, tout part. Toute la lumière, elle part, terminé, il n'y a plus rien. Et c'est très dur déjà, dans les préparatifs de Pessah, il y a une tension. Et quand on doit passer de Hametz à Kasher de Pessah, il y a un peu de Hametz ici, on devient fou, donc il faut rester très calme, très gentil, aider sa femme avec le sourire, la femme elle n'en peut plus non plus, et soir du ciel arrivé, et là on reçoit cette lumière extraordinaire de la Hachem, et que cette année on est aussi Mashiach avec, Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.